Jeudi, un livre. Je suis en train de lire celui-ci. J'en ai parlé dans mon service de presse. C'est curieux parce que Dominique Kellen, il y a longtemps que je le lis. Je ne saurais pas même dater le moment où... J'ai dit dans mon service de presse que pour moi c'était un petit peu l'équivalent d'Antoine Aymaz. Antoine Aymaz était prof en lycée à Angers. Une écriture continue sur des tas et des tas de cahiers. Je ne sais pas du tout si Kellen fait ça. Et puis dans l'intérieur de ces cahiers, extraire ce qui est ces espèces de points qui ensuite résonnent par du blanc, de l'espace, le peu, disait Aymaz. Kellen, c'est pas le même genre. Des blocs, c'est de la prose, c'est de l'articulation, c'est de la syntaxe qui occupe de l'espace. Mais par contre, je crois que si je les rapproche, c'est peut-être cette idée d'implication humaine, cette idée de ce qu'on enlève de soi pour rentrer dans cette relation à l'autre. Dit comme ça paraît un peu bateau. Mais c'est pas des choses où c'est tout ce vocabulaire d'être à l'écoute, par les passeurs, et puis l'empathie. Non. C'est quelque chose où je pense que autant pour Aymaz que pour Kellen, cette espèce de désarroi où on est pour soi. Ce désarroi où on est de la machine humanité et qui fait qu'on a besoin d'aller la retrouver, mais là, tout près, où elle est en travail, dans ce moindre petit grain là qui est juste là, à votre portée. Et évidemment, c'est la bibliothèque. Aymaz, on pouvait parler de Led Zeppelin aussi bien que de Saint-Simon. Une fois, j'ai dormi chez Dominique Kellen. C'est pas parce que si je devais raconter des choses en vidéo chez tous les gens chez qui j'ai dormi, ça le ferait pas. Parce que moi, le Nord, je suis rarement invité dans le Nord. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Toujours ces trucs, je suis rarement invité dans le Sud-Est aussi. Donc c'est rare qu'on ait ces jonctions-là. Et je me souviens que c'était fait avec pas beaucoup de frais, que je me souviens plus trop de la rencontre elle-même. Il me semble que c'était dans une librairie, centre-ville. Et en tout cas, ce que je me souviens, c'est que, donc, canapé dans une pièce, je me souviens que les livres montaient au plafond, encore bien plus que la mienne, des labyrinthes de livres. Puis après, vous sortez dans le couloir, c'était un labyrinthe de livres où les livres me grimpaient dans le couloir, etc. Et je me rappelle que le matin de bonne heure, il a fallu partir à pied vers la gare, c'était pas loin, et qu'il fallait longer un cimetière. Bon, ça n'a rien à voir encore avec tout ça. Enfin, en tout cas, je ne sais plus le premier livre que j'ai lu de Dominique Kellen. Si je lis du même auteur, 1992, Bas morceau chez Motus. Alors, si je ne me trompe pas, loin comme peuvent remonter les souvenirs, et dans ce cas-là, c'est toujours flou, il me semble que le nom et le travail de Dominique Kellen me sont arrivés par un gars qui s'appelle Jacques Josse, qui longtemps travaillait au centre de tri comme postier à Rennes. Et Jacques Josse qui a une écriture aussi, là encore, on est dans la même lignée de ces choses tendues. Je mettrais le nom de James Sacré aussi, dans ce fil, dans cette direction. Jacques avait lancé une petite truc d'édition par abonnement. C'était des petits cahiers très très minces, 14 pages, 20 pages, cousus à la main. Ça s'appelait Wigwam. Et ben, je crois que c'est là que j'ai pris l'écriture de Dominique Kellen pour la première fois, que le contact s'est établi. Vie brève, Raphaël de Surtis, 1999. Ça, je crois pas me connaître. Petite forme, ça ouais, je me souviens. Sport, Apogée, 2005. Le temps est un grand maigre, Wigwam, 2007. Et voilà, c'était par Le temps est un grand maigre. Ah bon, Michon, il a repris cette phrase-là. Comme quoi, La rivière échappée, là encore la bande de Rennes, Système, Ficile, une maison d'édition. Et puis Locke, L-O-Q-U-E. Je ne sais pas si on le trouve, Locke, édition Ficile. Mais là, pour moi, Kellen, c'était la marque définitive, quoi. Cette espèce de fibre humaine, de matière humaine. On prend les os, on prend la viande avec les mains, on sculpte, on passe la main à l'intérieur du visage, on touche les yeux par le dedans, et puis, bah voilà, ça fait Locke. Ensuite, je crois que j'ai tout lu systématiquement. Finir ses restes, Câble à âme multiple,
des seconds et premiers, les dispositions de la loi. Un truc très curieux. Énoncé type, au pluriel, théâtre typographique 2014. Où on part de ces apparences, de ces manières de fabriquer l'apparence de la langue pour réfléchir sur qu'est-ce que ça change. Oiseau extrait, basse contrainte, élément de langage, ça c'est chez les copains de Publinet. Louise Bottu, Avers, AVERS, et le symétrique, revers, chez Flammarion. Et là arrive ça, la gestion des espaces communs. Et là tu te dis, bah, mon copain Kellen, s'il s'imagine qu'il va faire un best-seller avec un livre qui s'appelle La gestion des espaces communs, vous croyez qu'il va y arriver? Bah, là, le Dominique Kellen, il vous dit, tu sais, si j'avais dû aller dans cette direction-là, j'aurais commencé plus tôt. Et c'est pas forcément ça qu'on demande à la langue. Alors, vous recevez un bouquin, donc il a dû zoner quelques jours, là, puisque vous savez, j'en attends toujours un petit paquet de 5 ou 6 ou 7 ou 8 avant de faire service de presse. On l'effleure, on le regarde. Et puis là, il y a cette espèce de dureté. C'est-à-dire, ce qui m'a frappé, c'est que non, c'est pas le Kellen que je connais. C'est-à-dire, Kellen, tout ce que je viens de vous dire, c'est que pour moi, il parle des gens, il parle des corps, il parle des relations, il parle de la parole. Puis là, non. Si vous prenez les titres, alors, qu'est-ce qu'est un espace commun? Premier chapitre, le temps. Le temps est-il un espace commun? Commun peut-être, en tant qu'espace. Les objets. On va y revenir. La chaussure est constituée d'une semelle. Point à la ligne. C'est de la littérature, ça? Marcher sur les mains, virgule, les genoux, la tête. C'est de la littérature, ça? Simplement, le problème, c'est que ça vous colle au basque. Autre chapitre. La forêt, l'eau, le champ. Le quasi-chemin que produit notre mouvement dans l'espace vide. Ça a l'air moins bien ici, ou mieux, ou pareil? Est-ce que ça a aussi existé auparavant ou juste aujourd'hui? La réalité occupe la langue même quand on se tait. Ça fait con de le dire, mais dans tous ces flux, dans tous ces flots, il y a des choses qui tranchent à la verticale, des choses où d'emblée vous savez que c'est solide. Ah, le temps est un grand maigre, c'était dans Balzac qui venait cette phrase. Michon s'en est servi, mais Kellen l'avait précédé. Les voies de communication, le récit. Le récit est un espace commun, d'accord, mais il entre dans la gestion d'un espace commun. Des structures telles que garage ou hangar sont bientôt visibles. Le récit dans lequel nous allons n'existe qu'à la forme négative. Dès que nous devons parler, nous n'avons plus rien à dire. Nous marchons beaucoup, longtemps, cherchant partout un bâton de marche, passant des heures à penser énormément à ce que nous faisons ici, poussant jusqu'au bout la logique de la marche, jusqu'à tomber. Penchons-nous sur ce qui a lieu ici, dans cette phrase. Un mouvement se fait, plus descriptif qu'autre chose, plus restreint. Cherchons à présent un indice de ce qui est en train, discrètement, de se former. Alors j'avais dit pour Antoine Aimaz, c'est une catégorie particulière de la bibliothèque, c'est les bouquins que vous gardez, parce qu'il faut les avoir à portée de main, parce que c'est des espèces de concentreurs, des concentreurs de densité. C'est-à-dire que s'il est à cet endroit-là, dans l'étagère, eh bien, les autres livres à côté, tout ça, ils vont s'organiser en fonction de lui. Et puis vous, c'est dans certains moments très précis, vous aurez besoin d'Antoine Aimaz. Vous aurez besoin de ces cahiers, ces livres comme Cuisine, tout ça, qui sont comment Antoine Aimaz lit, travaille, fait son jardin, respire l'air, voit les autres, entend les autres. Alors très vite, ce qui m'a déboussolé, là, c'est justement de trouver Kellen ailleurs. Et dans cet ailleurs, moi, c'est un compagnon qui est beaucoup plus récent, Wilhelm Flusser. Je ne sais même pas le rapport de Kellen à Flusser. Et dans l'œuvre de Flusser, un livre essentiel qui s'appelle Les gestes. Le geste de chercher, le geste d'écrire, le geste de filmer, le geste de photographier, le geste de parler. Alors évidemment, c'est à la fois un classique dans toutes les langues, sauf en France où il était édité chez un bricoleur qui s'appelle Aldante et il n'est plus disponible.
Et autour, il y a d'autres, un qui est beaucoup plus connu parce qu'il est chez Édition Jacqueline Chambon et donc disponible, mais qui est peut-être pas aussi central, mais qui est en tout cas autour de la centralité représentée par les gestes, une exploration concrète, c'est-à-dire chose et non-chose, le jeu d'échecs, l'atlas, le lit, qu'est-ce qu'il y a encore? Bouteille, mur, bâton, le levier, roue au pluriel, soupe, cuillère à soupe. Des méditations dans la langue, mais où il y a ce geste qui nous relie à l'immensité du dehors et comment le dehors commence à la peau. Ça, cette notion-là est tout le temps là aussi chez Kellen. Et puis, ce livre que j'avais négligé de Flusser parce que essai sur la nature et la culture, quand je vois des titres comme ça me barbe. Mais justement, c'est ça le paradoxe. La gestion des espaces communs, ça m'aurait barbé aussi, a priori, si je n'avais pas su que c'était Kellen. Et puis, dans Essai sur la nature et la culture, de quoi il parle? D'un arbre étranger. Il parle un chapitre qui s'appelle Brouillard. Un autre chapitre qui est simplement les doigts. Un autre chapitre, il parle de pont et de vallée. Et simplement, sur ces choses qui sont immédiatement proches, devinez ce qui se joue du passé, ce qui se joue des circulations, ce qui se joue des autres, ce qui se joue de votre expérience propre, de la mise en mouvement de votre expérience propre. Et c'est étrange comme ce livre, Gestion des espaces communs, depuis une semaine que je vis avec, me renvoie dans ce même, pas cet éblouissement, c'est pas ça, c'est cette mise en mouvement très lente où tout autour de vous commence lentement à bouger, mais qui reste quoi dans tout ce qui bouge? Eh bien la langue, elle est fixe, elle est solide. On va juste en lire un petit peu. Alors c'est publié chez Lanskin. Alors est-ce que ça sert à quelque chose de faire ça? J'en ai tiré la semaine dernière une sorte d'enseignement. Je fais ces vidéos sur des livres pour ce qu'elles m'apportent à moi, pour ce qu'elles me permettent d'éclaircir moi vis-à-vis de moi. On n'est pas sur de la prescription et tout ça. Bien sûr, je vous mets le lien en dessous parce que je ne sais pas si vous le trouverez sur les tables de Noël de vos libraires. Mais en tout cas, qu'est-ce que c'est important? Ce qui nous donne du sens. Non seulement du sens pour être soi, mais du sens les uns par rapport aux autres. Je vais lire un petit bout de ce chapitre qui a priori était, là encore, quelque chose qui moi m'était le plus étranger à cause du mot communication. J'ai jamais aimé le mot communication. Et là, ça s'appelle les voies de communication. Les voies de communication. Une grammaire des formes et des structures circule entre nous sans que jamais on sache qui l'a entre les mains, qui la lui a donnée, à qui lui la donnera, à qui l'a donné le précédent qu'il a eu entre ses mains, de qui l'aura eu le suivant une fois que celui qui l'aura eu avant lui entre les mains la lui aura donné. Il se passe quelque chose comme engager le corps, le faire intégralement passer par un trou de regard, en évitant de produire la moindre idée, la moindre image, comme un grand nombre de pierres tendres et de silex les uns contre les autres, sans frottement. Admettons, dit la langue, dans ce cas, que nous soyons. Des conditions se réunissent, c'est l'expression, une infinité de contacts se succédant sans fin ni début. Nous redéfinissons l'espace clos, soit lui, soit nous. Passons d'un ordre de grandeur à un autre. La clôture est déplacée vers l'intérieur, au plus près du centre. L'ouïe, le goût, la vue sont altérés. Tous les sens se confondent. Rien ne paraît plus naturel ici que cette confusion. Une série d'entrées juxtaposées, ou des amorces pour que des issues n'en soient pas l'inverse. La forêt est partout, même une fois quittée. Le terrain clos est là aussi où est la clôture. Nos vêtements sont sur notre dos et partout à la fois. Le chemin de la lisière au puits est partout. Nous effaçons, avons effacé. Effacerons nos traces à mesure devant nous. Nos visages sont sur le point de devenir ressemblants. Toutes ces sortes de phrases avec nous que nous transportons. Le pronom « nous » mêlé à la personne ou aux personnes « nous ». Nous n'utilisons pas les outils, nous n'utilisons pas les bons outils, nous n'utilisons pas bien les bons outils,
Nos outils sont secs, nos outils sont humides. Nous ne pouvons pas dire quels outils nous utilisons, comment nous sommes regardés par eux, y compris des objets qui sont à l'intérieur. C'est un mystère assez commun. Bientôt nous y serons et regarderons à notre tour. Ne pas voir et ne pas être vu. Voir et ne pas être vu. Ne pas voir et être vu. Voir et être vu. Tout doit être essayé. Nous essayons aussi de rire, de glousser, de gémir. Preuve du bon fonctionnement de notre organisme, nous produisons des selles bien formées, très odorantes, qui tombent de nous à la verticale. Ce qui, ne disant qui ni quoi, existe, est-ce quoi qui existe en nous quand nous nous disons quoi, comme on dit ici? Un découragement intense, difficile à transcrire, presque impossible. Pour bien faire, il faudrait tout dédoubler. Comment observons-nous ceci? Comment le disons-nous? Tableau organisé en plans, un étagement de plans empiétant les uns sur les autres, avec des transparences. Le ciel, 2 plaques très fines, posées côte à côte, sans jointure visible. Sans nous concerter, nous faisons des jeux dont je m'exclus, qui en réalité n'en sont pas, ou en sont d'autres. Aller d'ici à là, sans bouger. Dire que ça y est, quand ça n'y est pas. Pénétrer dans la maison par 1000 ouvertures, excepté la porte. Des jeux qui d'ordinaire sont exclus, dont la réalité est exclue, dont tout est exclu. Nous voulons, mais nous ne voulons rien qui soit. Nous ne sommes dirigés contre personne. Comment pourrions-nous être dirigés contre qui que ce soit? L'inverse, pas davantage. Un tronçon de chemin goudronné inférieur à 1 mètre de long, flanqué de 2 arbres distants de 3 mètres l'un de l'autre, haut de 2, le tout à mi-distance du puits et de la forêt, interrompant, en plein champ, le muret élevé entre l'un et l'autre pour, une fois achevé, délimiter 2 espaces auxquels aboutirait de part et d'autre la route une fois continuée. Un extérieur isolé, insonorisé, à température constante, où la vie, le peu de temps qu'on y passe, empire. Peu d'objets, mais parfaitement formés, des cylindres, des effondrements, progression de la poésie quasi nulle, dans aucune direction, poésie presque à l'arrêt, en nage, en surchauffe, en survêtement, en instance de, nous entrons l'un après l'autre dans le même vêtement du haut puis du bas. Il s'agit de s'effondrer en restant parfaitement calme, statique, indifférent. En déplaçant notre présence au monde, nous en déplaçons aussi l'absence qui se reforme autour. Notre présence est répartie en plusieurs endroits dans le temps. Nous versons le contenu d'un fût dans un seau, le contenu du seau dans un bol, le contenu du bol dans un verre, le contenu du verre dans un dé. Nous nous arrêtons tout le temps. Nous n'avons jamais fini de nous arrêter. Nous faisons comme ça la moitié du chemin. Ensuite, rebelote. Dominique Kellen. La gestion des espaces communs. Ça vaut 14 €. Il y en a 75 pages. Et je vous assure que vous en ferez de l'usage. À jeudi prochain.